Lecture de la parole de Dieu. Dans Luc 15, versets 11 à 12. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Il y a plus de 100 ans de cela, un groupe d'immigrants allemands s'installait à Pozuzzo, un lieu isolé dans la jungle péruvienne. Comme il n'y avait plus de terre disponible à Pozuzzo, après le mariage, Juan et Teresa Heidinger décidèrent de s'installer dans la région de Puerto Inca, près du fleuve Pachistea. Ce lieu également isolé, accessible uniquement par la rivière, offrait l'avantage de vastes terres disponibles. Éloigné de toute civilisation, il devrait être autosuffisant et en mesure de subvenir à presque tous leurs besoins. C'est dans ce contexte que Teresa développa de graves problèmes rénaux. Le seul centre médical disponible était la clinique Maranatha, accessible uniquement par bateau depuis leur ferme. Les propriétaires américains, Monroe et Patricia Duncan, après avoir travaillé pendant un certain temps en Bolivie comme missionnaires adventistes, avaient décidé de quitter de nouveau les États-Unis comme missionnaires autonomes. On ouvre une clinique dans une région sans aucune présence adventiste. Par la foi, ils se sont portés volontaires pour tout sacrifier et risquer tout avec Dieu, croyant qu'il pourvoirait à tous leurs besoins. En plus du traitement à la clinique, Teresa reçut le livre La tragédie des siècles, que je vous recommande. Ainsi, un doctrine pour le service du sabbat, impressionné par le livre et la gentillesse des missionnaires, Teresa accepta le baptême. Puis, son époux Juan, sa mère et enfin ses 4 enfants acceptèrent également le baptême. Grâce à l'initiative d'abnégation des missionnaires, les 4 enfants des Hindenburg ont étudié à l'université adventiste du Pérou. L'oubli de soi et le sacrifice sont toujours le carburant qui enflamme et produit de précieux fruits pour Dieu. Aujourd'hui, dans quel domaine Dieu vous appelle-t-il à prendre des risques pour lui? Croyez-vous qu'il subviendra aussi à tous vos besoins si vous osez prendre des risques avec lui? Les dîmes et les offrandes sont un témoignage vivant de cette croyance et renforcent notre confiance en notre Dieu, le divin pourvoyeur. Tendre Père, alors que nous te remercions pour les dîmes et les offrandes, nous permettre de te donner la place qu'il faut pour que nous ayons confiance en toi. Aide-nous à comprendre l'importance des dîmes et des offrandes. Et aide-nous à y participer, Seigneur. Amen. « 2020, c'est l'année de toutes les surprises. Et nous sommes en 2020 dans le 70e anniversaire du Club des Éclaireurs. Un anniversaire que nous n'avons pas pu célébrer comme nous l'avions prévu. Je crois que ça n'empêche pas, en dépit des circonstances, que nous souhaitons à tous ceux qui ont contribué à la réussite du Club des Éclaireurs depuis 1950 dans le monde, un joyeux anniversaire, que ce soit des chefs à la retraite, des chefs actifs, des enfants, des parents, et dire aussi merci à l'Église qui a contribué au développement des enfants au Club des Éclaireurs, aux chefs qui se sont donnés, parce qu'en fait, c'est une institution mise à la disposition de tous les parents, de tous les bords, tous ceux qui veulent que nos enfants apprennent à vivre ensemble, apprennent à servir Dieu
et à être utile à la société autour de nous. En tous les cas, je souhaite à tous un joyeux anniversaire, à tous les éclaireurs, à tous les parents, à tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour que ça soit une véritable réussite pour ces 70e anniversaire. Dieu seul sait tout le mal qu'on s'est donné et tout ce qu'on souhaite effectivement pour l'avenir. On peut souhaiter une longue vie à cette institution, pensant qu'effectivement, Jésus aura le temps de revenir avant qu'on atteigne nos 100 ans. Permettez-moi une courte prière juste avant d'ouvrir notre sujet de réflexion. Notre Dieu et notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce que tu nous fais de nous retrouver en ta présence. Merci de nous avoir convoqués, merci de nous recevoir, merci de nous permettre de participer à ce moment d'adoration, de communion avec toi, mais aussi avec nos frères et sœurs, peu importe là ils sont installés, à nous regarder, à nous écouter et à faire avec nous. Puisse ton esprit gérer ce moment et puisses-tu, par ta grâce, disposer nos cœurs par rapport à ce que tu as à nous communiquer comme information, comme enseignement. Nous t'avons prié par les seuls mérites de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre sujet du jour s'intitule « Inimitié ou réconciliation ». La parabole qui nous a été proposée pour ce jour, c'est l'histoire d'un père ayant 2 fils. Dans cette famille où on a l'habitude de vivre véritablement la vie spirituelle, la vie familiale, les 2 garçons connaissent très bien comment les choses se font à la maison. Mais depuis quelque temps, on avait remarqué chez le cadet un petit mouvement différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Le jeune homme se sentait déjà pousser des ailes et il avait envie d'aller voir ailleurs. Mais on se disait, bon, avec le temps, ça va lui passer. À plusieurs reprises, il en avait échangé avec son père, avec son frère plutôt, et il souhaitait voir un peu plus loin, aller ailleurs, aller découvrir d'autres choses. Et un matin, tandis qu'on terminait le service du culte familial, le cadet s'est dressé, une fois terminé, s'est dressé sur ses jambes, et il a dit à son père, « Père, je voudrais que tu me donnes la part de bien qui me revient. » Scotchés sur leur siège, les autres membres de la famille sont restés muets. Et tandis qu'il a cloué tout le monde autour de la table sans que personne ne puisse bouger avec sa phrase, il a pris le couloir, il est entré de sa chambre, il a tiré la porte à double clé, et il a tourné la clé. Quand les émotions passaient, les essais ont été faits pour tenter de comprendre et le ramener à la raison. Mais rien ne sortait de sa bouche que cette phrase « Mon père, je voudrais récupérer la part de bien qui me revient. » Et chaque personne qui venait le revoir pour tenter de le raisonner, c'était comme une ritournelle lors de chanter Noël. Il répétait la même phrase. « Mon père, je voudrais recevoir la part de bien qui doit me revenir. » Il n'en avait que faire de ce qu'il savait que son père l'aimait et peut-être un petit peu plus que son frère aîné. Il s'en moquait éperdument de l'attitude des autres membres de la famille. Ce qui comptait pour lui, c'était de quitter ces lieux et, comme certains le disent, se toira, d'aide au bon Dieu. Il était un petit bonhomme qui prenait plaisir à vivre avec sa famille, mais maintenant, il veut aller voir ailleurs. Le calme revenu dans la maison, le père réunit les autres membres de la famille, et là, il partage, il discute, il essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et l'aîné qui dit, à la grande surprise de tout le monde, oui, c'est vrai, il m'en avait parlé plusieurs fois, j'avais réussi à le tempérer, à le calmer, et il était souvent revenu avec cela. Et même, il n'était pas content du fait que, étant l'aîné, j'avais une double portion de la part d'héritage. Effectivement, dans le livre au Deutéronome, il est prévu un doigt, ce qu'on appelle le doigt d'aînesse, où l'aîné bénéficie d'une double portion dans l'héritage à partager entre les enfants. Et à partir de là,
ce garçon, qui ne pouvait avoir la même quantité que son frère aîné, décida de quitter les lieux où il vivait. Et à partir du moment où le père a entendu cela, il était trop tard. Trop tard pour tenter de faire quelque chose. Trop tard parce que la décision était prise dans la tête de son fils. Il ne l'a pas contesté. Il a décidé effectivement qu'il lui donnerait la part de bien qui lui revient. Il fit ce qu'il fallait, les démarches, et il revint quelques jours. Et tandis qu'il faisait les démarches, le garçon a compris qu'une fois que son père est parti, très probablement, sa démarche serait en sa faveur, parce qu'il, plus ou moins, savait des choses sur son père. Quelque temps plus tard, le père rentra à la maison et il l'appela. Il lui remit la part de bien, en tous les cas en valeur liquide, on pourrait dire de l'argent. Une fois reçue cette enveloppe, le jeune homme rentra dans sa chambre, ramassa tout ce qui était possible. D'ailleurs, le texte biblique le dit, au verset 13 du chapitre 15 de Luc, peu de jours après, le jeune homme, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Le garçon donc avait déjà commencé à préparer ses affaires. Et lorsque tout était prêt, il a reçu l'enveloppe, il a pris ses clics et ses claques, en partant saluer, enfant poli, ses parents et son frère aîné, et il quitta la maison. Le temps que l'émotion retombe et qu'on tente de regarder d'ailleurs si on le voyait, il avait déjà fait le dernier virage là-bas, il n'était plus visible. Le cœur serré, certes, il s'en allait, mais il savait dans sa tête qu'il ne reviendrait pas. En tous les cas, c'est ce qu'il avait prévu, qu'il ne reviendrait pas dans ce trou à rats. Le père, les larmes aux yeux, a regardé l'horizon. Il ne verrait plus son fils. Mais quand même, dans sa tête, il nourrissait l'espoir que certainement un jour, ne serait-ce que pour visiter, le voir, revoir ses parents, peut-être qu'il reviendra. Vous savez, l'argent, c'est comme de l'éther. Et les grandes personnes avaient pour habitude de dire, et ma grand-mère me l'a dit, si un jour tu as l'intention de partir de la maison, pars en bon terme. Parce qu'on ne sait jamais ce que la vie apporte. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et si toutefois tu aurais besoin de revenir à la maison, puisque tu es parti en bon terme, tu serais libre. Et tu n'aurais aucune honte à revenir. Ainsi, le jeune bipède s'en était allé et il se disait avoir l'affaire dans le sac et il pourrait vivre comme bon lui semble. À l'arrivée à la ville, il a commencé par vendre l'âne pour augmenter le porte-monnaie. Une fois qu'il a trouvé un logement, il s'est installé. Et dès le premier soir, il a lancé les hostilités. Il est allé là où il fallait pour s'amuser, se détendre et trouver du bon temps. C'est ainsi que soir après soir, il était par-ci, par-là, et il dépensait. Et comme on dit souvent chez nous, il brûlait la chandelle par les deux bouts. Il vivait et il prenait plaisir à ce qu'il faisait. Et comme le dit le texte, il vivait dans la débauche. Il brûlait la chandelle par les deux bouts. Et tandis que les jours avançaient, les mois s'écoulaient, vint un soir où ses amis sont revenus à la charge et lui ont dit « Comment ce soir tu ne sors pas ?» Et il s'est levé, il a regardé le porte-monnaie et le portefeuille lui restait un dernier billet. Il prit ce billet, se prépara et dégringola l'escalier où il habitait et partit avec ses camarades. Si les autres ne savaient pas que c'était son dernier billet, mais lui, il savait que c'était son dernier billet. Mais il s'en moquait. Pour lui, il allait certainement trouver du travail une fois qu'il aura brûlé ce dernier billet. Mais il y a tellement de choses qu'il oubliait. Il alla ce soir-là, il s'amusa, comme tous les soirs. Et il revint le lendemain matin vers 4h, 4h30, 5h, il entre. Il va se coucher, il va dormir, il va tenter de récupérer. Et il dormit à point ferme.
Vers 11h30, il se réveilla. La bouche pâteuse, il ne sait que penser de son dernier billet qu'il avait brûlé. Et son estomac commençait à réclamer quelque chose. Il avait tout dépensé. Et il s'est dit, très probablement, il me reste au moins un bout de pain dur, rassis dans le sac, je le prendrai. Mais quand il arriva là, il constata que dans le sac de pain, il y avait que la poussière du pain. Il pencha le sac sur un côté, rassembla le tout et récupéra cela dans la main et le prit à la bouche. Il fit tant bien que mal, le dégusta, visita ce qu'il avait comme liquide, du lait, il n'y en avait plus. Plus rien à manger. Tandis qu'il tentait de démêler son affaire, quelqu'un frappa à la porte. Ah, il s'est dit, peut-être ça fera mon affaire. Il s'approcha de la porte, il ouvrit et il tomba nez à nez avec le propriétaire. Il était venu chercher le loyer. Le dicton créole dit « plus chiré, plus chéralé ». L'homme avait dépensé ses derniers 20 € hier soir et le propriétaire vient chercher son loyer. Il essaya de trouver quelque chose à dire au propriétaire. Il lui dit « Écoutez, je n'ai pas de liquide là, je n'ai pas encore récupéré. Je passerai à la banque et je vais vous donner cela. » Mais ce n'était pas la première fois. Et quand il revint, il trouva ses affaires dehors. La porte fermée à double tour, la serrure changée, il ne pouvait plus rentrer. Il fit d'un geste, il récupéra ses affaires et essaya de partir. Et tandis qu'il partait, le propriétaire sortit et l'interpella. Honteux et confus, il n'a pu répondre quoi que ce soit. Il s'est éloigné le plus rapidement possible. Et le maître de la maison tente de l'interpeller, même de l'insulter et le traiter de voleur et de pilleur. Tête basse, il s'en alla. Tous ses amis qui l'avaient aidé, les amis de son argent en fait, tous les amis de son argent, de son porte-monnaie, qui l'avaient aidé à dépenser ses sous, n'étaient plus là. Tout le monde avait disparu. Il se retrouvait comme un chien dans une niole toute neuve, en pleine mer. Il ne sait où aller. Tout seul, il doit maintenant se débrouiller. La Bible dit, tandis qu'il s'éloignait de ce lieu où il habitait, il essayait de trouver quelqu'un qui acceptait de le recruter, de l'embaucher, puisqu'il n'était pas inscrit à Pôle emploi. Et il chemina, mais il ne trouva personne qui accepta de l'embaucher. Il quitta la ville et il traîna les pieds un peu à droite, un peu à gauche, jusqu'à ce qu'il arriva à une ferme qui ressemblait un peu à la ferme de son père. Il s'approcha là et il demanda du travail. Le fermier le regarda avec pitié et lui demanda d'aller voir dans la savane, il y a un troupeau de porcs et de veiller sur lui. L'homme qui se croyait libre, il avait laissé le trou à rats pour retrouver la ville, maintenant se retrouve à nouveau à la campagne. Le pire, c'est que dans son fonctionnement, il n'a pas pour habitude de s'occuper des porcs parce que son titre devant Dieu ne lui permet pas de fréquenter les cochons. Le plus grave, c'est que ceux qui apportaient à manger aux porcs leur donnaient des carouges. Depuis plusieurs jours, ils n'avaient pas mangé et ils rêvaient de manger ce que les cochons mangeaient. Des carouges. Et personne ne lui en proposait. La honte, il n'osait même pas demander un peu de carouge pour apaiser sa faim. Et tandis qu'il regardait les animaux manger ces carouges, il rentra en lui-même. Et le texte biblique
dit, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder le troupeau de pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. À ce moment-là, il se mit à réfléchir. Il entra en lui-même. Et il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Il se souvint du Trouara. Les grandes personnes disaient à l'époque, au cas ça, on va quitter, mais au cas ça, on va prendre. Plus tard, plus triste. Il commença à réfléchir et il fit le constat. Un constat réel, tangible, et même il commença à convoiter ce que mangeaient les mercenaires de son père. Il s'est dit, si les mercenaires de mon père, peuvent manger en toute quiétude et déguster leur repas, pourquoi pas moi? Je crois que je ferai une chose. Ils peuvent être nourris, ils peuvent être rassasiés. Et moi ici, j'ai les deux parois de l'estomac qui se frottent l'une contre l'autre, tellement j'ai faim. Et personne ne me propose quoi que ce soit. Il doit dormir sans rien, il doit se lever sans rien. Tandis que chez son père, les gens qu'il avait voulu s'en débarrasser, les gens qui ne voulaient plus voir, plus revoir même, il commence à penser à eux. Il commence à dire, peut-être qu'il va falloir que je retourne là-bas. Peut-être qu'il va falloir que je trouve la marche arrière et reprendre la direction de ce Trouara. Et dans sa tête, il commence à réfléchir. Il commence à se dire, bon ben voilà, comment je vais faire pour les aborder? Comment je vais m'approcher d'eux? La Bible ne manque pas de rapporter ce qui lui est monté à l'esprit. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre toi, seul et contre le ciel. Tandis qu'il se dit cela, on se rend compte dans le propos du garçon, d'ailleurs comme dès le départ, ce n'est pas la personne de son père qui l'intéresse. Ce n'est pas ce qu'est son père qui l'intéresse, mais plutôt ce qu'a son père. Ce que le père a dans sa main. Ce que le père est capable de faire pour lui. C'est encore là une démarche, certes une démarche de retour à la maison, mais une démarche qui semble être intéressée. Au départ, c'était la même configuration. C'est un peu comme nous aujourd'hui, et nous aspirons à recevoir la vie éternelle de la part de Dieu. Nous souhaitons de tout cœur recevoir la vie éternelle. Nous savons des choses au sujet de Dieu, comme le garçon savait des choses au sujet de son père. Mais il ne connaissait pas son Père, comme nous ne connaissons pas Dieu. Et pourtant, la vie éternelle, disait Jésus, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Beaucoup d'exemples dans la Bible montrent que les êtres humains sont intéressés plus par ce que Dieu a à leur donner qu'à eux-mêmes à s'intéresser à la personne même de Dieu. Nous avons besoin de connaître Dieu. Chers éclaireurs, chers chefs guides, chers amis, chers frères et sœurs, nous avons besoin de connaître Dieu, car en fait, dit Jésus, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Oui, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. La Bible nous apprend ce que dit, ce qui se rapporte à Dieu, mais la Bible ne donne pas la vie éternelle. C'est pour cela que quand on lit le verset 40 de Jean 5, Jésus ajoute, et vous ne voulez pas venir à moi? Savoir des choses sur quelqu'un ne suffit pas pour connaître cette personne. Savoir des choses sur Dieu ne suffit pas pour avoir la vie éternelle. Il faut connaître Dieu. Il faut savoir qui est Dieu et connaître celui qui l'a envoyé. Et si donc le garçon décide de se lever,
il se lève et il prend la direction du foyer. Là où il avait jeté l'opprobre en partant sur eux, il ne voulait plus les voir. Il ne veut plus fréquenter ce trou à rats avec ces rats qui sont là-dedans. Il ne veut plus retourner là-bas. Mais étant entré en lui-même, il décida d'y retourner. On considère cela comme la repentance. Il a changé de direction. Il est retourné au point de départ. Et on comprend un petit peu mieux pourquoi l'intitulé de notre message, Inimitié ou réconciliation. Combien sommes-nous sur la terre à être en inimitié avec Dieu? Combien sommes-nous à faire fi de l'invitation à la repentance, à la conversion, à retrouver Dieu tel qu'il se propose à nous? Il y a un texte de Paul dans 1 Corinthiens 5 où Paul laisse une invitation, dans 2 Corinthiens 5, pardon, laisse une invitation particulière qui doit nous interpeller tous. Dans ce texte-là, d'ailleurs, je vais essayer de lire le plus haut possible pour qu'on puisse comprendre ce qui est écrit et ce que je suis en train de dire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu donc, quand il envoie Jésus à la croix, il est en Jésus pour se réconcilier avec nous, mais nous réconcilier aussi avec lui. Et quand il le fait, il nous confie le ministère de la réconciliation. Et Paul continue en disant, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Donc quand Dieu donne Jésus, quand Jésus dépose sa vie pour nous, Dieu se réconcilie avec nous. Et quand il y a inimitié, quand il y a mal-donne, quand il y a mésentente, c'est les deux parties qui doivent faire la démarche. Dieu n'avait pas besoin de réconciliation. C'est nous qui avions besoin de réconciliation. Dieu donc donne Jésus et il entame le processus de la réconciliation. Et à partir de là, Paul ajoute, en imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et il poursuit en disant, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Et cette phrase qui vient là, elle est extrêmement importante pour vous, éclaireurs, chefs guides et autres. Nous vous en supplions, dit Paul, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu s'est réconcilié avec nous. Il a fait plus que 90% du parcours. 99, pourrait-on dire. Il reste 1% entre nos mains. Nous réconcilier avec lui. Et pour nous réconcilier avec lui, il nous faut revenir à lui. Il nous faut nous tourner vers lui et chercher sa face. C'est exactement ce qu'a fait le jeune homme. Et dans ses plans, il avait dit, je lui dirai que je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il ne souhaitait plus le titre d'enfant de son père. Il voulait d'une chose. L'essentiel, c'était d'être dans le milieu où était son père. Dans le trou à rats, retrouver ce lieu-là, parce que toute personne qui se trouve dans la maison de son père mange comme il faut. Et donc, il se leva et alla vers son père. Et tandis qu'il marche chargé de tout un passé que le père n'aurait pas voulu qu'il ramène, il avance fermement parce qu'il sait là où il va. Si son père peut nourrir des mercenaires, pourquoi pas l'un de ses fils qui demande d'être mercenaire, pas être son fils, mais juste un mercenaire, dans sa propre maison. Et il se rapproche petit à petit. Il commence à voir la toiture, il voit se dessiner les formes de la maison. Mais il n'est pas le seul à avoir les yeux ouverts. Son père aussi a les yeux ouverts.
s'il s'est réconcilié déjà avec son fils en lui donnant ce qu'il avait demandé, le fils ne se rend pas compte qu'il y a déjà deux yeux qui le regardent à l'horizon. Et tandis qu'il se rapproche, le père est certain à ce rythme où il va là, les pas qui se posent et la manière, cette silhouette qui s'avance vers sa maison, c'est son fils cadet. Alors, il sort du cadre de la fenêtre, franchit le seuil et se met à courir à la rencontre de son fils. Et lorsqu'il arrive au niveau de ce garçon, il le prend dans ses bras. La logique voudrait, dans la culture, que fils qui revient doit se mettre à genoux sur le seuil de la porte et demander pardon, s'humilier et être humilié devant tout le monde. C'est un déshonneur pour un père de l'époque quitter sa maison et partir en courant à la rencontre de son fils qui revient. Il se rend ridicule pour le voisinage ou ceux qui le connaissent. Mais le père fait comme le fils. Il ignore complètement tout ce qu'on pourrait dire à son sujet. Il s'en va vers son fils. Et le texte biblique dit, le père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et tandis que le père le prend dans ses bras et le serre en dépit des odeurs qu'il a sur lui, en dépit de son état, il est en train de murmurer ce qu'il avait préparé dans sa tête. Mon père, j'ai péché. Il confesse. J'ai péché contre le ciel, contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père appela ses serviteurs. Et tandis que le garçon continue à se proposer en tant que mercenaire, en tant que serviteur, en tant qu'esclave, le père n'entend même pas ce que dit son fils. Et la Bible poursuit dans ces mots en disant « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » Et j'imagine l'un de mes fils qui me ferait cela avec la boue du cochon aux yeux, avec les saletés sur lui. Ah, mon fils, écoute, on va passer derrière la maison, on va ouvrir le tuyau d'eau, et puis on va te laver avant d'enfiler la plus belle robe. Non, le père dit à mener la plus belle robe et l'en revêter. Non seulement il le justifie, non seulement il l'habille avec tout ce qu'il est, mais il lui donne à nouveau du pouvoir dans la maison, de l'autorité, la capacité de poser le cachet sur tout document officiel de la maison. Le cadet n'espérait pas tant parce que dans sa tête, ce qu'il a dit au départ, ce qu'il a fait comme mal à ses parents, il ne rêvait même pas cela. Et pourtant, dans la réconciliation du Père qui s'est avancé jusqu'à nous, Dieu a tout donné. Dieu a voulu que, véritablement, que l'homme sache qu'il ne lui a pas tenu rigueur. Comme ce père qui est allé à la rencontre de son fils, Dieu a tout laissé, toute sa gloire, toute sa majesté. Il est venu à notre rencontre. Il est venu avec plaisir pour nous relever et faire de nous ses enfants. En dépit du fait que très souvent nous avons cru par nos œuvres, par les belles choses que nous faisons sur la terre, ces dons que nous faisons aux autres, que nous sommes des enfants de Dieu. La Bible déclare toute autre chose avant de rencontrer Jésus. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1,
quelque chose que chacun devrait retenir et prendre en considération et comprendre la nécessité de retourner vers le Père. L'apôtre Paul dit dans le chapitre 1 des Éphésiens, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, avant même que Dieu ne crée la terre. Il nous avait déjà élus devant sa face, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. » Quand vous adoptez un enfant, cela veut dire que ce n'est pas votre enfant. Dès l'instant où Adam et Ève ont désobéi, ils ont fait de nous des rebelles, des serviteurs de l'autre. Mais quand Dieu prend conscience de la situation, avant même de nous amener à l'existence, il a préparé les moyens de nous adopter, de faire de nous ses enfants. Et c'est pour cela que l'apôtre Jean déclare au chapitre 1 de son évangile, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Mon père et ma mère, quand ils se sont rencontrés, ils ont décidé d'avoir un enfant. Et c'est ce que je suis. Mais c'est un choix qu'ils ont fait par le sang et la chair. Ils ont donné cet homme que je suis devant vous là. Mais lorsque Dieu, lui, fait de nous ses enfants, ce n'est pas de la volonté de la chair, ce n'est pas de la volonté de l'homme, c'est de son sang, c'est de sa vie, de son être, de sa personne qu'il a donné. Il a déposé sa vie pour nous racheter du présent siècle mauvais, pour nous adopter en tant que fils et filles. À vous, chers éclaireurs, à vous, chers parents, à vous, chers chefs, guides, à vous, guides. Je crois que nous avons, pour cette journée, pour ce 70e anniversaire, une superbe occasion de nous réconcilier avec Dieu. Il est possible que vous pouvez penser que ce n'est pas nécessaire que je me réconcilie avec Dieu. Nous avons tous les jours quelque chose à confesser, quelque chose à déposer, quelque chose à abandonner. Nous avons besoin chaque jour de revenir à Dieu. Et c'est peut-être l'occasion pour nous, là où nous sommes, et quel que soit ce que nous avons fait dans le passé, nous réconcilier avec Dieu. Nous en avons grand besoin de cette réconciliation-là. Parce qu'une fois réconciliés avec Dieu, toute la sérénité de Dieu devient la nôtre. Tout ce que Dieu est devient notre héritage. Nous n'avons plus besoin de négocier avec lui parce qu'il nous donne ce qu'il est, ce qu'il a et ce qu'il souhaite être en nous. Je voudrais, juste avant de vous laisser dans la réflexion de la réconciliation personnelle, personne ne peut faire cela pour vous. Personne ne peut causer avec Dieu pour vous, mais vous pouvez causer avec Dieu. Et tandis que vous êtes dans la réflexion, disais-je, j'aimerais prier avec vous. Priez pour que véritablement cette réconciliation se fasse entre vous et Dieu. Il a fait 99% du parcours. Je crois que chacun de nous pouvons faire le dernier petit pourcent qui reste. Nous avancer vers lui. Tourner la face vers lui. Et reconnaître qu'effectivement, comme ce jeune homme, que nous avons péché. Nous ne voulons pas forcément de tout ce don qui est réservé à son fils aîné, mais il nous le donne. À tel point que la Bible dit que nous sommes les co-héritiers de son fils. Ainsi donc, chers amis, remettons-nous entre les mains de Dieu et prions ensemble. Notre Dieu et notre Père, oh, nous sommes heureux, Seigneur, de savoir que tu nous as rachetés. Pour nous, tu as déposé ta vie. Pour nous, tu as versé tout ce qui existait en toi,
la vie, le sang, ton sang, pour que nous soyons vainqueurs, vainqueurs du mal, vainqueurs de tout ce qui pourrait nuire à notre relation avec toi. Nous avons décidé d'avoir une nouvelle vie avec toi et par toi. Puisses-tu, dans ta grâce, dans ta bonté, visiter chacune des personnes qui sont restées attentives et qui voudraient, par ta grâce et ta main toute puissante, Seigneur, retrouver cette réconciliation avec toi. Être réconcilié avec toi, être dans le même mouvement de tes pensées, de tes voix, dans les mêmes traces de tes pas. S'il te plaît, Seigneur. Combien sommes-nous à désirer ce moment? Toi seul sais. Visite-nous là où nous sommes. Visite nos cœurs. Viens à la source de notre personne. Changer le courant de l'eau qui coule de telle sorte qu'effectivement, ça soit l'eau de vie. L'eau qu'est Jésus. De telle sorte, Seigneur, qu'effectivement notre vie soit renouvelée et que nous soyons guéris de toutes choses. Fais-nous du bien dans cette journée et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.